Voici les titres sommaires de cette édition. La Banque mondiale fête ses 50 ans de présence en Côte d'Ivoire. Et puis les membres de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF en abrégé, organise un symposium sur la protection sociale en Afrique. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cette information. Le 11 mars 1963, le président Henri Konan Bédié, alors ambassadeur aux États-Unis, et George David Woods, 4e président de la Banque mondiale, signaient l'accord d'admission de la Côte d'Ivoire comme membre de l'institution financière mondiale. Ce 25 juin 2015, la Banque mondiale a célébré un demi-siècle passé à soutenir les actions de construction de la Côte d'Ivoire. Ce cinquantenaire a été organisé à son siège d'Abidjan en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Un compte rendu de Lawani Babatunde. Le couple Côte d'Ivoire-Banque mondiale a aujourd'hui 50 ans de vie commune. Ce jeudi 25 juin 2015, au bureau de l'institution financière dans la commune de Cocody à Abidjan, le bilan de ce demi-siècle consacré au développement de la Côte d'Ivoire a été dressé. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, 7 milliards de dollars ont été mobilisés de 1968 à ce jour pour réaliser 230 projets en Côte d'Ivoire. Des financements principalement axés dans les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, ici, la Côte d'Ivoire dispose du réseau routier le plus dense en Afrique de l'Ouest. Si l'agriculture, la Côte d'Ivoire est certainement le plus diversifié en Afrique dans son ensemble. Si le système éducatif ivoirien, bien qu'aujourd'hui il est confronté à certains problèmes, mais à un moment donné était certainement le plus performant, c'est aussi le résultat des financements multiformes que la Banque mondiale a apporté en Côte d'Ivoire à travers le financement des projets. C'est à juste titre que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présent à cette cérémonie, a qualifié la Banque mondiale de partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Pour le chef de gouvernement ivoirien, le taux de décaissement de l'institution financière en Côte d'Ivoire est de 53%. Un taux que les autorités ivoiriennes souhaiteraient voir atteindre 100% en 2018. Avec les 53%, on est parmi les meilleurs en Afrique. On est le meilleur en Afrique. Le meilleur en Afrique. Ça veut dire que ce n'était pas aussi simple que ça. Effectivement, quand on avait eu le séminaire en mai dernier, j'ai bien indiqué que nous devons faire en sorte que ces taux de décaissement puissent passer rapidement à 70, 90 et pourquoi pas 100%. C'est la qualité de dialogue que nous avons instauré avec la Banque mondiale, la compréhension meilleure, disons que des conditionnalités nécessaires au décaissement qui permettent au gouvernement de travailler rapidement pour que les décaissements aient lieu. Je pense en fait que c'est une normalité, ces taux de décaissement, et nous allons bien sûr l'améliorer de manière à ce que l'effet sur les modes de vie des Ivoiriens soit de plus en plus sensible. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut faire en sorte que la croissance soit plus durable et plus inclusive. Pour cela, elle a demandé le renforcement du soutien de la Banque mondiale dans la lutte pour atténuer le chômage et pour réduire la pauvreté. Un soutien toujours indispensable à la reconstruction et au développement du pays. Et comme pour donner une réponse favorable aux autorités ivoiriennes, la Banque mondiale s'apprête à octroyer 1 milliard de dollars à la Côte d'Ivoire pour financer la réalisation d'infrastructures et améliorer le système éducatif et sanitaire ivoirien sur la période 2016-2019. Les secteurs seront divers et variés. Il y aura toujours les infrastructures parce que le développement n'est pas possible sans les infrastructures. Il y aura toujours l'agriculture parce que l'agriculture c'est le seul secteur économique au monde qui remplit 3 fonctions essentielles. La fonction de sécurité alimentaire, il faut d'abord manger pour vivre. La fonction de création des emplois, c'est le secteur qui emploie le plus de main-d'œuvre au niveau d'une économie. Et les secteurs qui génèrent des ressources. L'agriculture, le produit s'exporte partout. Donc ça c'est extrêmement important, nous allons contribuer. Le renforcement des possibilités pour la création des emplois pour les jeunes, c'est essentiel. La Côte d'Ivoire est un pays jeune, avec une population qui croît. Il faut créer des opportunités pour ces jeunes-là. Il faut leur donner de l'espérance et de l'espoir. Et finalement, le secteur de l'énergie. Je pense qu'aucune activité économique ne peut valablement fonctionner sans l'énergie.
Et puis toujours à Abidjan, plusieurs experts venus d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'Amérique latine, ont effectué le déplacement à Abidjan en vue de participer au premier symposium sur la protection sociale en Afrique, organisé par les membres de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, en abrégé FANAF. Ce symposium s'est ouvert ce mercredi 24 juin. La première journée a été consacrée à la Belgique qui a partagé son expérience en matière de protection sociale. C'était ce mercredi 24 juin à la maison de l'entreprise à Abidjan. Le premier symposium sur la protection sociale en Afrique qui a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan et qui se tiendra sur 3 jours a enregistré la participation de plusieurs experts venus d'Afrique mais aussi d'Europe et d'Amérique latine. La première journée qui a été entièrement dédiée à la retraite a été meublée par plusieurs panels, au total 4, dans lesquels on a pu noter plusieurs partages d'expériences qui ont permis aux uns et aux autres de connaître ce qui se fait ailleurs en matière de pension. L'expérience belge, en sa spécificité, a retenu l'attention. Eh bien, en Belgique, on a un système à 3 piliers. On a discuté beaucoup de ce système ici aujourd'hui. Historiquement, on avait le premier pilier, c'est un système bismarckien d'assurance sociale obligatoire, basé sur des cotisations, avec un système, une pension avec une prestation définie qui garantisse un certain pourcentage de la rémunération pendant la carrière. On a vu dans les années 90 que ce système n'était plus adéquat, mais on n'avait pas de l'argent pour renforcer ce système. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de pas rendre obligatoire, mais de stimuler le deuxième pilier. Et le deuxième pilier en Belgique, ce sont des pensions professionnelles, donc organisées par les employeurs et les employés obligatoirement dans l'entreprise ou dans le secteur économique. Et là, on a eu un très grand succès les 10 dernières années, où on est allé de un taux de couverture de 35% des salariés belges à 75%. Outre l'expérience belge, celle du Ghana, du Togo, de l'Afrique du Sud, du Bénin, de la Côte d'Ivoire ont meublé les différents autres panels. Les partenaires techniques et financiers, tels l'Organisation internationale du travail, OIT, et la Banque mondiale, ainsi que les organes de supervision, ont relevé les enjeux de ce symposium. Et c'était un reportage de Noël Kao. Poursuivons ce journal et rendons-nous au Mozambique, cette fois-ci en images. La compagnie agricole mozambicaine Mosaco, une filiale du groupe Juano Ferreiro dos Santos, a soumis au gouvernement du Mozambique une requête pour obtenir 2000 hectares de terres arables dans la province Nampula. Cette superficie sera consacrée à la culture de soja. Cette demande fait suite à la mise en place d'une exploitation expérimentale sur une superficie de 280 hectares. La réussite de cette expérience qui s'est matérialisée par une production de 500 tonnes de soja l'an dernier a incité la compagnie à viser plus grand. Au Mozambique, la production de soja a le vent en poupe dans le nord et le centre du pays, en raison des mesures incitatives adoptées par le gouvernement. Ces mesures ont permis aux producteurs de doubler leur rendement moyen, qui est passé de 500 kg par hectare à 1 tonne par hectare. Voilà, poursuivons toujours en images et cette fois-ci, rendons-nous au Mali. La réalisation de l'objectif de production de 650 000 tonnes de coton que s'est fixé le Mali est menacée par les conditions météorologiques défavorables. En effet, la faiblesse de la pluviométrie est susceptible d'affecter la production du pays selon la compagnie malienne de développement du textile. Il faut dire que les autorités maliennes ont pris toutes les dispositions pour accompagner les agriculteurs dans la course vers l'objectif 650 000 tonnes. En effet, les dirigeants ont indiqué qu'ils subventionneraient les engrais et 1000 tracteurs. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.